Bonjour, mon nom est René Aubé et je suis l'administrateur du système de gestion de contenu Blackboard pour le Collège communautaire de New Brunswick. Aujourd'hui, je vais faire une petite démonstration de quoi ce qu'est Blackboard Mobile et comment ça fonctionne avec notre système Blackboard qu'on utilise en salle de classe avec les ordinateurs, comme par exemple des PC ou des Mac. Au début du mois de novembre, le 17 novembre 2011, on a ajouté une composante qui s'appelle Blackboard Mobile. Puis cette composante-là, à ce moment-ci, permet aux utilisateurs d'accéder au système Blackboard soit avec un appareil Apple qui est le iPod, le iPad ou le téléphone iPhone. Ça fonctionne seulement à ce moment-ci si ils sont branchés sans fil. Et bientôt, on espère d'avoir l'option d'être capable de brancher avec la technologie 3G ou 4G. Quoi ce que c'est qu'avec notre licence qu'on a à ce moment ici, on est capable de l'avoir puis l'utiliser pour un plan cobaye avec les appareils Apple. On veut voir s'il y a vraiment une utilité puis si on devrait ensuite regarder à faire l'achat pour fonctionner pas juste avec des appareils Apple, mais aussi avec les appareils Android puis BlackBerry. Puis dans ce cas-là, si on active cette option-là, on va être capable de l'utiliser sans fil et 3G. La raison que Blackboard a créé ces applications-là, c'est que ça permet aux étudiants d'accéder à leurs cours de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Aussi longtemps qu'il y a des appareils intelligents. Durant ma présentation, vous allez voir que je vais démontrer l'interface du mobile, mais ça va être projeté sur un écran. La raison est que c'est difficile de démontrer avec l'iPad quand ce que je veux faire mes présentations. Mais juste vous démontrer sur l'iPad, c'est ça qu'on ressemble quand on regarde dans l'application mobile. L'interface est différente. Comme vous voyez, c'est pas facile à choisir. L'interface est différente au point de vue du web. Mais les étudiants sont capables d'accéder à leur contenu de cours aussi longtemps qu'on n'utilise pas du flash. Dans ce cas-ci, les appareils Apple ne fonctionnent pas avec du flash. Mais aussi, ils fonctionnent un petit peu différent quand ce que vous regardez sur les téléphones Apple dans ce cas-ci. C'est que c'est un petit peu plus condensé parce qu'il y a moins d'espace à travailler avec. Mais ça fonctionne. Durant ma présentation aussi, vous allez voir différentes sections les différents outils qui sont disponibles puis comment ça fonctionne. Puis, à la fin, je vais vous donner l'adresse que vous pouvez nous rejoindre. Si vous avez des questions, vous recherchez une démonstration ou vous avez un besoin de formation, comme par exemple, soit en groupe ou un à un. J'espère que vous aimez notre présentation et on commence. Dans cette section, je vais vous démontrer la différence entre quoi ce qui est Blackboard mobile puis quoi ce qui est Blackboard sur le web. Pour notre exemple aussi, on va utiliser un compte étudiant. Pour notre exemple, tu vois à l'écran à gauche, c'est quoi ce qu'on voit avec un appareil mobile et l'écran à droite est ce qu'on voit avec la version PC.
Quand on rentre dans le cours, on a la même liste de cours comme tel. Puis quand on est dans le cours en particulier, tu vas voir le même menu à gauche qu'on voit sur le web va apparaître dans la version mobile aussi. Comme par exemple page d'accueil, les évaluations, le tableau de bord, etc., etc. C'est juste que la version mobile est plus attrayante pour les étudiants. Puis quand on rentre, comme par exemple dans la section page d'accueil, on voit les mêmes options qu'on avait aussi dans la version web, comme par exemple visite guidée, activité de démarrage, puis les différents modules. Dans cette section, nous allons démontrer comment installer Blackboard Mobile sur un appareil iPad. Mais parce que c'est difficile à tenir l'iPad puis l'enregistrer en même temps, on va le projeter directement sur un écran. Toutes les actions qu'on va faire vont démontrer exactement comme si on était sur l'iPad, mais on va le faire avec l'écran. Maintenant, nous allons télécharger l'application Blackboard Mobile sur notre iPad. Il faut rentrer dans l'Apple Store. Quand vous êtes dans l'Apple Store, vous allez dans l'outil de recherche, puis vous allez dactylographier le mot Blackboard. Ensuite, rechercher. Il y a plusieurs options d'application Blackboard. Nous autres, en recherche pour Blackboard mobile. Quand ce qui va s'afficher, vous allez appuyer sur le bouton Free. Puis ensuite, une nouvelle page va s'ouvrir. On va encore appuyer sur le bouton Free. Puis là, il va demander ton ordinateur de Apple. Après que vous avez mis votre nom d'application sur Apple, l'application va télécharger sur votre appareil Apple, qui est dans ce cas-ci l'iPad, jusqu'à temps que le téléchargement est complété, qui peut prendre environ une couple de secondes à plus que 3 minutes. On va laisser le processus continuer, puis ensuite, il va t'indiquer quand le téléchargement est complété. Maintenant que l'application est finie de télécharger, on est capable de l'utiliser. Dans cette section, nous allons démontrer comment se brancher sur Blackboard mobile avec un iPad, puis on va utiliser un compte étudiant. Pour se brancher sur mobile, il faut ouvrir l'application Blackboard Mobile Learn. Dans cette section ici, il faut dactylographier l'institution. On va mettre CCNB. Ensuite, retour. Il va indiquer l'institution. On sélectionne avec notre doigt. Puis ensuite, la page d'accueil va apparaître où on va mettre notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Pour notre situation, on va rentrer un compte étudiant que j'ai créé. Ensuite, le mot de passe. Et ensuite, on appuie sur le bouton connexion. Maintenant, tu vas voir Blackboard ouvrir. Puis à gauche, vous allez voir la liste de cours que vous avez accès. Puis à droite, c'est là où le contenu de cours va s'afficher. Dans cette section, nous allons démontrer les différentes options qui sont disponibles dans le menu de Blackboard mobile. Comme vous pouvez le constater, le menu qui apparaît dans Blackboard mobile, c'est le même menu qui apparaît dans la version web. Tu as page d'accueil, mode dossier personnel, le tableau de bord, etc., etc. Mais quand on sélectionne les options, comme par exemple page d'accueil, puis ensuite on sélectionne le module, tu vas avoir deux choix. Tu peux choisir soit en mode du furteur ou tu es capable de choisir l'attachement. Puis l'attachement est plutôt au point de vue de mobile. Si tu as besoin d'agrandir la fenêtre, tu cliques sur maximiser, puis il va t'ouvrir la page unique de ce qu'on a choisi. Si tu ne veux pas l'avoir, tu fermes le X, puis ça va fermer les modules. Là, ensuite, on peut même aller plus cru, comme par exemple module 1.1, on veut voir l'introduction. Mais cette fois-ci, on va appuyer sur visualiser dans le browser. Puis, ça nous donne la même page qu'on fonctionne d'habitude dans le web. Qui veut dire, mobile te permet pas juste de travailler en mobile, mais aussi te permet de travailler via le web comme tel. Puis, on peut choisir dans le tableau la table de matière, les options, puis dans les options, on peut aller page suivante et page précédente. Puis ça fonctionne de la même façon. Quand tu as fini, tu fais le X, puis ça va fermer la fenêtre comme tel. Là, pour revenir dans les menus aussi, on peut utiliser notre doigt puis glisser sur le tableau de gauche vers droite ou droite vers gauche. Puis ça va le défiler de la façon comme ceci. Le prochain exemple, je vais ouvrir 3 ou 4 tables en les choisissant. Puis avec 3 doigts sur ma tablette, si que je glisse ces 3 doigts-là vers le top,
sur ma tablette, tu vas voir, ils vont disparaître. Puis si je veux les réapparaître, je prends les mêmes 3 doigts, je vais glisser vers le bas sur ma tablette, puis ils vont réapparaître de nouveau. L'autre chose qui est vraiment amusant avec mobile, c'est que je peux déplacer mes fenêtres uniquement de n'importe quel endroit, dans n'importe quel coin si je veux aussi. Donc pour les ramener nouveau, je clique juste le petit bouton de la flèche, puis ils reviennent de nouveau à mon écran, puis le X pour les fermer quand j'ai fini. Maintenant, on va regarder d'autres options qui sont disponibles dans le menu à gauche, comme par exemple le tableau de bord. So, si je prends mon doigt puis je sélectionne le tableau de bord puis je clique View in Browser, il va rouvrir la fenêtre comme que je vois dans la version web. Là, si j'ai fini, je fais le X, puis ça ferme ces deux fenêtres-là. Maintenant, on va essayer ce qu'on appelle la visite guidée. On appuie sur l'option visite guidée avec notre doigt. Ensuite, View in Browser. Puis vous allez apercevoir que la visite guidée ne s'affiche pas dans les appareils mobiles parce que c'est fait en flash. Puis ça, c'est quelque chose beaucoup, le monde faut qu'il réalise que les options web affichent du flash, comme qu'on va démontrer ici, mais les options mobiles affichent pas le flash. Dans ce cas-là, quand est-ce que vous construisez du contenu de cours, puis vous savez que ça va être utile dans la version mobile des étudiants, s'il vous plaît, n'utilisez pas le flash. Là, on va fermer la fenêtre et revenir de nouveau au menu principal. Aussi, les étudiants sont capables de visualiser leurs annonces. Une autre option, c'est le forum de discussion. Les étudiants sont capables de créer des messages directement dans le forum de discussion puis lire les messages. En cliquant le petit plus, ce qui va arriver? Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre où l'étudiant pourra dactylographier leur message comme tel, en utilisant le clavier dans ce cas-ci, du iPad. Puis quand ils sont finis, ils ont juste besoin d'appuyer le bouton Aide. Ça va ajouter le message dans le forum de discussion. Dans cet exemple ici aussi, parce qu'on a l'option de pièce jointe, on est capable de prendre une capture d'écran de notre caméra, puis placer ça directement dans notre message du forum. Tu peux faire aussi prendre des images qui existent déjà dans l'appareil, puis les mettre en pièce jointe aussi. En appuyant Aide, la pièce jointe va se faire ajouter et le message directement au forum de discussion. Une autre option qui est amusante aussi, c'est si vous placez des vidéos qui sont compatibles avec les appareils mobiles comme des MP4, les étudiants vont être capables de visualiser ces vidéos-là directement de leur poste mobile. Comme par exemple, tu vois ici, on a pris un petit vidéo, on l'a placé dans le cours, puis quand on le visualise avec l'appareil mobile, il fonctionne très bien. Dans le coin à droite, vous allez voir, il y a une section qui s'appelle Dashboard. Le dashboard nous permet de voir les nouveautés dans nos cours, comme par exemple les annonces, si on a des évaluations à faire, et aussi comme par exemple quoi ce qui est nouveau dans notre cours. Ça fait la même chose comme le tableau de bord dans la version web. Quand vous avez fini, vous avez juste besoin de glisser votre doigt sur l'écran vers la droite et le dashboard va se cacher.